Yo tout le monde, c'est Mister Bumblebee. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le nouveau jouet. Comme vous avez pu voir, enfin certains ont pu voir sur la dernière vidéo. J'ai donc acheté un MT10. Donc un Yamaha MT10. Pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que la plupart connaissent, mais je vais quand même le résumer. C'est du plus du moins que le R1 Crossplane en roadster, sachant que j'ai toute la partie cycle de R1 un peu plus alourdie. Donc c'est une moto assez sympathique, hein. On va pas se le cacher, ça marche plutôt pas mal, ça fait 160 chevaux, donc au lieu de 200 pour le R1, mais j'ai un peu plus de couple en bas régime, donc pour la route bah, c'est sympa. Donc j'ai depuis juillet, j'ai acheté à 9500 km et actuellement elle en a un peu plus de 18 000. Donc j'ai quand même assez de recul, je pense, pour parler de la moto. J'ai quand même pas mal roulé en 4 mois. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi avoir choisi le MT10 après le A2, parce que certains pourraient penser que bah passer de avec un 600 bandit en 34 chevaux bridés, donc c'est clair que la différence, avoir 130 chevaux de plus pratiquement, c'est hallucinant. Mais si on est assez calme à se conduire, on peut ne pas rouler à 200 quoi tout le temps. Elle est quand même assez souple. Par contre c'est clair que dans les tours, bah, quand on en demande, clairement ça vous arrache les bras, hein, faut pas se mentir. Déjà je voulais faire je voulais remercier Kylian, si tu vois cette vidéo, un gros B à toi. Parce que c'est lui qui m'a fait mon logo et ma bannière YouTube et qui m'a aidé un peu sur ma première vidéo et voilà ma façon de faire dans le futur. Donc un gros V à toi. Il va bientôt créer une chaîne YouTube, donc dès qu'il a créé, bah, je vous la partagerai. Merci mec en tout cas pour le logo, moi perso je kiffe, donc je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore ça. Comme vous avez pu le voir, du coup bah, j'ai changé de pseudo YouTube, enfin de nom du coup, clairement parce que le nom me plaisait plus, mon ancien, et que Mr Bumblebee, enfin Monsieur Bumblebee pardon, Mister n'importe quoi, Monsieur Bumblebee me faisait penser à la... Enfin Bumblebee me fait penser à MT10 en fait, ça fait très Transformers quand vous la regardez, avec son œil devant, enfin ses deux yeux devant et un peu de croisement et en feu de jour, du coup c'est le même feu. Bah, y a un œil qui s'allume, donc je trouve que ça fait vraiment très Transformers, j'adore ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo, je trouvais que ça lui allait bien. Voilà, c'est en référence à la MT10. Pourquoi avoir choisi la MT10 pratiquement directement après le A2? Donc bah clairement je voulais une moto qui était assez atypique, qu'on voyait pas énormément, malgré que j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Je voulais une moto qui me donne la banane quoi. Et donc j'en ai essayé quelques-unes, j'ai essayé le Street, donc en 675, non pas le 765 qui est très sympa. J'ai essayé la MT-09 qui est, le moteur est juste dingue, mais voilà la partie cycle qui va, à mon sens la partie cycle ne va pas du tout. Pendant l'essai je me suis fait peur quelques fois avec. Du coup j'ai très vite abandonné l'idée en sortant de l'essai, ça m'a un peu dégoûté de la MT-09. C'est le S1000R que j'ai surkiffé et que j'étais à deux doigts d'acheter. Après avoir essayé le S1000R, j'ai essayé le MT10 et là ça a été la révélation. J'ai choisi pour plusieurs raisons. Donc voilà, pour la raison atypique, j'adorais la gueule, j'ai tout adoré dessus. J'ai adoré ce moteur, c'est le moteur Crossplane, franchement, ceux qui n'ont jamais essayé, essayez au moins une fois. C'est vraiment, faut aimer parce que c'est très particulier comme déjà le son. Voilà, je suis en échappement d'origine, donc je fais pas non plus énorme de bruit. Salut. Je fais pas non plus énorme de bruit, mais c'est vrai que dans les tours ça s'entend, donc ça va. Mais voilà, en bas des tours, surtout que j'ai une valve en fait, sur le MT10 c'est une valve Exub ça s'appelle.
En dessous de 6000 tours, la valve est fermée, donc on fait vachement moins de bruit. Et au-dessus de 6000, elle s'ouvre et là, on fait quand même un peu plus de bruit. Enfin, ça s'entend même bien pour de l'origine, franchement, le son est loin d'être dégueulasse. Et même le silencieux est vraiment pas dégueulasse pour de l'origine. C'est assez déroutant au début quand on l'apprend. Ce son, au début on a l'impression que ça tourne pas rond des fois. C'est vrai, mais au final, non, c'est le moteur qui tourne comme ça et c'est une tuerie. Donc c'est un calage, le calage moteur, c'est celui du calage V4. Donc pour ça que j'ai surkiffé en fait, j'aime beaucoup le moteur V4, j'ai eu l'occasion de tester la RS V4. Bon clairement là c'est beaucoup trop pour la route, vu que je fais principalement que de la route, la piste j'ai commencé, je vais en faire que de temps en temps. Donc c'est pour ça que j'ai adoré ce moteur qui ressemble beaucoup au V4 au niveau du comportement du coup. Je vais mettre le régulateur. Ah ouais alors ça le régulateur c'est top, voilà. Plus besoin de toucher l'accélérateur. Ça c'est le top, c'est vraiment le feu. Du coup j'ai adoré le moteur V4 quand j'avais essayé le RS V4 et du coup quand j'ai essayé le Crossman j'ai retrouvé un peu ce comportement hyper agressif, avoir du couple pratiquement tout de suite. J'ai adoré aussi sa position de conduite. Vous voyez je suis pas trop, je sais pas si on voit, je suis pas trop en arrière, enfin les pieds sont pas trop en arrière. Le guidon c'est pareil, il est vachement droit, il est ni trop grand ni trop petit. Je suis pas trop sur l'avant non plus. Donc en fait ça permet d'avoir le contrôle tout le temps. En ville du coup c'est vrai qu'on se faufile plus facilement. J'ai adoré la polyvalence de cette moto. Perso j'ai fait du road trip, enfin un road trip c'était, du coup on est parti en vacances avec ma copine, on a fait 3000 km. On a fait 3000 km du coup en 10 jours. J'ai fait une journée de piste avec et j'utilise du coup pour mes trajets un peu des fois quotidiens, enfin des fois j'apprends pour aller faire quelques courses ou quoi, puis des balades. Et vraiment elle est bonne partout quoi, que ce soit sur piste, en voyage, malgré que ce soit pas une moto de voyage, ça c'est clair, on peut se le dire, c'est pas non plus une GS, on va pas se mentir, mais pour voir que c'est pas une moto destinée à ça, franchement elle a largement fait le taf. En plus elle est assez agréable quand on conduit au couple, donc sur un long trajet en général on va pas ressouiller sur 500 km. Point noir c'est qu'elle consomme vraiment beaucoup. Et pour voir que j'étais chargé avec ma copine, donc j'avais les bagages, il y a ma copine derrière quoi, et j'ai même pas touché au réglage suspension. Clairement j'ai rien ressenti de mauvais quoi, elle a pas talonné, elle a pas eu de mauvais comportement dans les trous, dans les virages ou quoi, vraiment que dalle. Après pour les balades vous allez vous régaler. Sur piste, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien de mauvais, mis à part peut-être le frein qui manque un peu de mordant, mais voilà, ça freine quand même, ça freine très bien, et ça, sur ça il n'y a pas de souci. Mais comparé au SMR, c'est clair, il va falloir appuyer un peu plus, pour sentir que ça freine. Mais clairement ça fait largement le taf si vous faites que de la route, voilà. Pour ce qui est de l'équipement, donc dessus je vous dis, je suis en ligne d'origine, pas le shifter parce que c'est une 2016. Ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc c'est les 2016, c'est les premiers modèles de MT10 qui sont sortis. Et dessus le shifter est en option, donc le propriétaire n'a pas voulu mettre de shifter parce qu'il avait peur que ça casse ses boîtes. Donc oui, ça casse ses boîtes, mais quand on utilise en ville comme là, si j'avais un shifter et que je l'ai passé les vitesses là, oui ça abîme les boîtes, parce que là on n'est pas dans les tours, on tire pas dessus, mais voilà. Donc voilà, il n'y a pas de shifter. Dessus après j'ai comme toutes les MT10, c'est traction control sur 3 niveaux et désactivable complètement. Bon clairement désactivable complètement, j'ai essayé une fois, j'ai tout de suite remis de traction control à 2, parce que même en 1 si j'ai désactivé sur piste, mais après sur la route en général je laisse en 2, tu vois. Enfin même là vous voyez je suis en traction control niveau 3 parce que mon pneu arrière a pris un peu sa race avec le circuit. Et du coup sur les côtés je suis un peu en slick en fait. Donc, je change semaine prochaine, mais bon en attendant pas bien le choix, donc c'est pour ça là j'ai mis le traction control à fond. Au niveau de la cartographie, donc il y a le mode standard. Qui est ils font tous 160 chevaux, ça bride pas la moto au niveau puissance.
Là où ça va brider, c'est être un peu à la poignée, vu que c'est une poignée électronique en fait. Vu que c'est une poignée électronique, en fait, la réponse au gaz va pas être les mêmes. Donc clairement, mode standard, j'y roulais au début, maintenant j'y roule plus parce que j'ai pris l'habitude. Après, il y a le mode A, donc qui est mi-puissance, enfin, en gros c'est intermédiaire. Et le mode B, bah là c'est mode sport, où bah clairement là clairement ça change le comportement de la moto, hein. Tout de suite vous avez les gaz, c'est vraiment très répondant. L'autre il a failli se faire découper en deux, mec. Donc moi personnellement là vous voyez je suis en mode A, traction control à fond. Après l'ABS n'est pas désactivable, ça c'est vraiment c'est vraiment un souci. Après personnellement sur piste c'est pas déclenché une seule fois. Sur route j'ai fait déclencher quelques fois, mais parce que vraiment j'ai pilé quand on m'a coupé la route ou quoi. C'est arrivé 2-3 fois je crois, mais vraiment pas plus, hein. Pour moi il me gêne pas. Ensuite on a le régulateur de vitesse qui est ça, vraiment c'est vraiment top. Quand on est sur autoroute ou sur 4 voies ou quoi, du coup vous l'activez, vous n'avez plus à toucher la poignée. Ça c'est vraiment top, franchement ça c'est tellement le feu le régulateur. Ensuite elle a un amortisseur de direction qui est derrière la tête de fourche, là on ne le verra pas. Après voilà, pas grand chose de plus au niveau de l'équipement. Moi j'ai rien rajouté de plus, l'ancien proprio non plus, à part une protection de carter, une selle confort. Enfin, la selle confort franchement c'est un canapé, la selle que j'ai là, vraiment, hein. Et puis voilà, au niveau de l'équipement j'ai pas grand chose de plus. Voilà la bête. Bon là elle est un peu crade, hein. Elle est forcément un peu crade. Faudrait que je la lave. Donc ouais, le pneu arrière, quand je vous dis qu'il est rincé, voilà, je suis presque en slick sur les côtés. Quand je vous dis qu'il est mort, c'est mort. Voilà, vous voyez la peau d'origine n'est pas trop dégueulasse. Voilà, après j'adore si la courbe qu'elle a et tout, je la trouve tellement belle. Plus en bleu comme ça, c'est vraiment la couleur que je voulais. Voilà, je pense que c'est pas trop dégueulasse pour de l'origine. Je pense que ça va, hein. C'est pas trop dégueulasse quoi. Voilà. Et les leviers qui viennent de chez Wish, certainement, ou AliExpress. Là c'est le confort que je vous disais, elle est terrible, regardez. Genre laisse tomber, c'est un canapé le truc. Puis là je les ai enlevés les cale-pieds passagers parce que l'autre fois j'étais faire de la piste. Enfin la dernière fois que j'étais faire de la piste, du coup je les ai pas remis depuis. Mais c'est des cale-pieds passagers de MT-09 Tracer. Parce que ceux d'origine, les cale-pieds passagers de la MT-10 d'origine, c'est clairement abusé, c'est que le passager en gros il a les jambes coupées en deux quoi. Il peut pas mettre ses pieds correctement, on dirait une grenouille. Donc forcément il est beaucoup trop mal après. Donc c'est pour ça que beaucoup de possesseurs de la MT-10 s'ils font du duo mettent les cale-pieds passagers de la MT-09 Tracer. Donc là la vidéo touche à sa fin. Tout n'hésite pas, venez nombreux sur Insta. Donc le pseudo qui va apparaître dans la vidéo, donc c'est une Bumblebee Bike, tiré du bas bike. N'hésitez pas à liker, à commenter et tout. J'espère que vraiment vous avez apprécié. Allez, salut les potos et à la prochaine.